J'ai envie aujourd'hui de vous partager les endroits où j'ai pu rencontrer des personnes polyamoureuses, parce que je sais que ça peut être un frein quand on débute dans ces explorations, de se dire je sais pas du tout par où commencer, je sais pas où je pourrais rencontrer des personnes qui s'intéressent à ça, y a personne, et c'est dommage, parce que ces personnes existent et elles sont incroyables, et voilà, on peut les trouver. Le premier lieu où j'ai rencontré des personnes polyamoureuses, c'était à travers la danse. Donc je pratique une danse de couple qui s'appelle le blues et aussi la danse qu'on va appeler fusion. Et dans ces danses, en fait, de pratiquer de la danse de couple, c'est pas juste aller à des cours de danse, c'est aussi aller à des soirées, c'est aller à des festivals, c'est des week-ends, des semaines de danse. Donc en fait, tu rencontres quand même pas mal de gens. Et je pense qu'il y a des activités ou des cercles qui attirent plus des personnes qui se sont posées des questions sur ces sujets. Donc pourquoi est-ce que dans la danse du blues ou fusion, j'ai pu rencontrer plus de gens polyamoureux? Je peux pas répondre à cette question en étant à 100% sûre de ma réponse, et je pense que c'est plein de réponses en fait. Mais un des premiers trucs que je note dans ces communautés-là, c'est des communautés où on questionne le genre, et donc souvent dans les danses de couple, on va assigner le rôle de celui qui guide à l'homme et assigner le rôle de la personne qui suit à la femme. Donc de toute façon, il n'y a que deux genres, hein, voilà, comme vous pouvez le constater. Et voilà, il y a une personne qui guide, une personne qui suit, et voilà, c'est très genré. Dans les communautés que je connais, on essaye de remettre ça en question. Il y a un vrai engagement en fait pour que tout le monde apprenne à danser les deux rôles et qu'on puisse du coup choisir notre rôle en fonction du moment, en fonction de la danse, en fonction de ce qu'on a envie, etc. Et ça, c'est un très bon marqueur pour moi d'une communauté qui est féministe, qui remet en question la norme. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour que vous couriez aller prendre vos cours de danse tout de suite, parce qu'il faut que ça vous parle, et je pense pas que ce soit la meilleure idée de aller dans ces communautés juste parce que vous voulez rencontrer des gens comme ça. Enfin, faut que ça vous intéresse aussi, la danse, faut que ça vous plaise, faut que vous y preniez un plaisir juste en soi d'être là au cours, parce que c'est pas dit que vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent, ça se sent quand les gens sont là que pour draguer en quelque sorte. Je pense qu'il faut vraiment sentir qu'il y a un attrait aussi pour la pratique en fait, et ça peu importe l'endroit et l'activité que vous allez faire, parce que le but c'est que vous passiez un bon moment, et peu importe si vous rencontrez ou non des gens, essayez d'abord de faire des activités qui vous plaisent. Mais voilà, c'était pour vous raconter là où j'ai rencontré le plus de personnes personnellement, et là où j'ai pu créer le plus de relations plutôt longues, on va dire, avec mes autres partenaires. Le deuxième endroit qui est plus évident, c'est les applis de rencontres. Personnellement, Tinder, je pouvais pas du tout. J'ai essayé 2 fois à différents moments de ma vie, et la panique totale, j'arrivais pas, bref, ça marche pas pour moi. Et récemment, j'ai enfin trouvé une appli qui me correspond. Donc encore une fois, je pense qu'il y a tellement de propositions sur les applis que je vous invite à tester et rechercher celle qui vous correspond. Moi, c'était OkCupid, qui n'est peut-être pas la plus jolie, ou elle ne marche pas très bien. Il y a plein de bugs dessus, mais je pense que les personnes qui l'ont créée avaient envie de créer quelque chose d'assez ouvert, inclusif, qui se pose des questions, pareil, sur le genre, sur l'identité, sur la sexualité, sur les structures de relations, parce que quand tu fais ton profil, t'as 1000 possibilités d'étiquettes. Donc que tu aimes ou que tu n'aimes pas les étiquettes, à toi de voir, mais en tout cas là, il n'y a pas que homme-femme, il n'y a pas que en couple ou pas en couple, ou célibataire, et t'as vraiment beaucoup le choix. Donc j'ai réussi à faire des rencontres grâce à OkCupid, et toutes se sont super bien passées, vraiment très chouette. J'ai pas rencontré des gens avec qui je vais construire quelque chose de plus long, mais bon, ça c'est juste... ça arrive quoi. Mais toutes des personnes qui étaient en couple ouvert ou polyamoureuses ou ouvertes à ça, et donc on avait au moins aussi ça en commun dont on pouvait discuter, et
c'était des belles rencontres quoi. Ensuite il y a tout ce qui tourne autour vraiment du polyamour et du couple ouvert, et donc t'as des cafés poly dans plein de villes de France et d'ailleurs sûrement, où tu peux voilà, rencontrer des personnes, assister à des tables rondes, et je pense que là pareil il faut y aller plutôt avec l'envie de entendre des témoignages, avoir accès à des ressources, juste rencontrer des gens qui effectivement pensent de la même façon, mais pas pour draguer. Enfin, voilà, c'est pas approprié, c'est pas l'endroit, c'est plus voilà, faire des rencontres. Et peut-être que il va se passer des choses, mais plus tard et de façon plus organique, mais voilà, on n'y va pas avec cette. Enfin, ce focus-là, on y va plus pour découvrir des personnes qui partagent nos interrogations et rentrer dans cette communauté en quelque sorte. Perso, j'en ai fait un, je pense, à Paris, et c'était trop cool. Alors, je suis pas très sociale dans ces cas-là, donc moi j'écoute et après je pars assez vite. Mais ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait des lieux comme ça pour s'écouter, pour partager nos ressources, pour entendre des témoignages, etc. Donc je vous invite aussi à utiliser ça, ça fait du bien. Mon 4e endroit où j'ai rencontré des personnes polyamoureuse, c'était dans un festival qui s'appelait The Fruit Festival, qui était organisé par un couple polyamoureux. Donc forcément ça aussi, ça indique un peu la couleur en quelque sorte. Mais c'est pas du tout un festival qui a ça comme thématique, c'est un festival sur le véganisme et le fait de manger cru. Et donc pendant toute la semaine, on mangeait cru quasiment tout le temps. Et il y avait des choses autour des relations authentiques, comment communiquer de façon bienveillante, voilà, des choses autour de ça. Et je pense que la majeure partie des personnes présentes étaient en couple ouvert ou polyamoureuse. Et cette expérience, ça m'a validé l'idée que c'est... Quand tu sors du cadre, quand tu sors de la norme, quand tu fais des choix de vie qui, voilà, sont pas habituels pour notre société, quand tu commences à ouvrir une porte dans une direction comme ça, en fait, les autres portes viennent devant toi beaucoup plus facilement et c'est plus facile de les ouvrir aussi. Donc, imaginons que t'es devenu végétarien ou vegan, je pense que ce sera plus facile de se poser des questions aussi sur la structure des relations, par exemple. C'est déjà tellement un cheminement de faire un choix qui va tellement à l'encontre de ce que la société pouvait nous dire et toutes les habitudes culturelles, que des repas, etc. en France, que c'est tout un chemin de se détricoter de tous ces conditionnements, etc. que si ensuite tu dois tu rencontres une personne qui a fait un choix comme ça, mais sur la structure de ses relations, je pense que ce sera plus facile d'avoir de l'empathie pour cette personne, de la comprendre. Ça veut pas dire que c'est le cas pour toutes les personnes végétariennes ou véganes, hein, pas du tout. Mais voilà, je pense qu'à partir du moment où tu sors un petit peu du cadre, c'est plus facile de se poser ce genre de questions aussi. Dans la même veine, il y a la communauté du BDSM. Donc BDSM, c'est bondage, discipline, sadomasochisme. Voilà, c'est un milieu qui fait peur parfois parce qu'il est mal compris. Je ferai des vidéos sur le sujet parce que ça me passionne. Et c'est là aussi où voilà, c'est des personnes qui clairement se sont posées des questions aussi sur le rapport au plaisir, à la douleur, aux relations, aux dynamiques de pouvoir, etc. etc. Et là aussi, tu vas trouver des gens qui vont être ouverts à d'autres structures relationnelles. Voilà, c'est mes réflexions sur le sujet. Je voulais juste vous dire que voilà, il y a plein d'endroits. Ça, c'est ce que moi j'ai pu rencontrer, découvrir. Et le plus important pour moi, c'est de suivre tes envies, suivre les activités, les réflexions qui t'intéressent. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé d'une manière ou d'une autre, que ça t'aura donné des idées. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, mettre des commentaires, tu connais la musique. Et si tu as envie de me soutenir, surtout active la cloche quand tu t'abonnes. Et si tu veux en savoir plus sur ce que je propose et ce que je fais, j'en parle beaucoup plus sur mon compte Instagram. Parce que je fais parfois des ateliers, j'ai des programmes en ligne, je fais plus de choses, parfois des événements gratuits, donc n'hésite pas à me suivre là-bas pour avoir toutes ces informations. Voilà, j'ai tout dit, j'espère que tu vas bien et je te souhaite une très belle journée.